Alors, les trouvailles aérodynamiques d'Aston Martin et Mercedes ont été recalées pour 2023. Elles ne seront plus acceptées, apparemment. Bon, ça, c'est un coup dur, hein. Donc, la plaque d'extrémité radicale de Mercedes a fait son apparition à Miami et présentait un design unique sur le point d'intersection entre les volets et la plaque d'extrémité. Sur la section extérieure, les extrémités des volets étaient poussées vers l'avant de manière très agressive, de sorte que l'arrière de la plaque d'extrémité était complètement détaché. L'équipe allemande essayait ainsi de récupérer une partie du phénomène outwash, le dégagement de l'air vers l'extérieur ayant été réduit par le nouveau règlement. Aston Martin s'est lui retrouvé sous le feu des projecteurs du Grand Prix de Hongrie en présentant un aileron arrière qui semblait aller à l'encontre de l'une des principales intentions de 2022. La FIA espérait mettre fin à une traditionnelle interaction entre les plaques d'extrémité et l'aileron avec une transition incurvée entre les deux éléments pour réduire la puissance du vortex d'extrémité et la perturbation du flux d'air. Or, en Hongrie, le plan principal et la plaque d'extrémité d'Aston Martin se redressaient sur le point de rencontre, ce qui augmentait l'envergure de la plaque et donc l'appui pouvant être généré. Bon, c'est très technique, hein, tout ça. Si les concepts de Mercedes et Aston Martin ont pu être utilisés en course en profitant des zones grises du règlement, l'organe directeur a depuis fait le ménage. Les concepts de Mercedes et Aston Martin étaient évidemment légaux cette année, explique Tombazzi. Mais elles le seront plus en 2023. Les règles ont changé de différentes manières, à la fois à l'avant et à l'arrière, pour mettre fin à ces solutions. Désormais, les règles sont plus strictes en ce qui concerne le balayage vers l'arrière des volets de l'aileron avant et plus précises sur les formes d'extrémité de l'aileron arrière. Interrogé par Motorsport, Tom McCullough, directeur de la performance d'Aston Martin, reste fier du fait que l'équipe britannique a pu développer une solution audacieuse, dans un règlement restrictif. Ce qui était bien cette année, c'est que nous avons proposé quelque chose de nouveau et d'inédit, une interprétation très difficile des règles qui a rendu notre voiture plus performante. C'était une pièce que l'on ne pouvait pas copier rapidement en raison de la difficulté à contourner plusieurs règles différentes. Donc d'une certaine manière, nous avons eu un avantage cette année parce qu'au moment où nous avons apporté l'élément à Budapest, il était assez tard pour que les autres équipes réagissent. Et du point de vue du plafond budgétaire, elles avaient déjà conçu leurs ailerons à fort appui. J'étais vraiment heureux. Beaucoup de personnes ont été impliquées dans ce projet pendant longtemps. Des allers-retours chez la FIA pendant de nombreux mois, mais je comprends. Notre travail consiste à toujours tirer le meilleur parti des règles et si elles changent, on doit s'adapter. Je finis. Bon, c'est presque fini. L'article 3.2.1 du règlement technique dispose un objectif important du règlement dans l'article 3 de permettre aux voitures de rouler de manière rapprochée en veillant à ce que la perte de performance aérodynamique d'une voiture suivant une autre soit maintenue au minimum. Afin de vérifier si cet objectif a été atteint, les concurrents peuvent être tenus sur demande de fournir à la FIA toute information pertinente. À la question de savoir si les changements pour 2023 ont été motivés par des préoccupations concernant les solutions générant plus de turbulences, Tombazzi a répondu: certains changements de règles entrent dans cette catégorie, mais cet article 3.2.1 ne cherche pas à dire « Ok, si vous êtes malin et que vous avez développé une solution, on va la retirer de la voiture immédiatement. » Ah bah encore heureux, hein. Donc il n'y a plus que ça encore. Il donne simplement une explication sur les raisons pour lesquelles nous devons parfois intervenir, mais nous l'avons toujours fait avec la gouvernance. Nous n'avons pas le droit de dire simplement « Nous n'aimons pas ça, interdisons-le ». Bah ouais, parce que ça serait vraiment antisportif, hein, clairement. Donc écoutez, voilà, toujours est-il que pour résumer, au final les trouvailles d'Aston Martin et de Mercedes de cette saison vont être annulées pour la saison prochaine. Bah c'est bien dommage, hein. Je vous laisse commenter.